depuis très longtemps que je m'occupe des dictionnaires Robert, j'avais une sorte de regret. C'est-à-dire que les contenus que nous avons élaborés, les idées que nous avons lancées, le système analogique qui permet d'aller du mot qu'on connaît à celui qu'on ne connaît pas encore, tout ceci devait être mis à la disposition du plus grand nombre d'utilisateurs possible. Et ces utilisateurs, pour les toucher, il faut évidemment recourir aux techniques les plus modernes, typographie, illustration, couleur, beauté des pages, intérêt des contenus, et ceci sur deux objectifs principaux qu'il faut mêler, qu'il faut présenter de manière simple et directe, c'est-à-dire à la fois la langue française, et j'insiste bien, la langue française, ce n'est pas seulement celle qui s'emploie en France, c'est la langue de la francophonie tout entière, et puis les noms propres qui permettent de faire passer les éléments encyclopédiques, avec des petits encadrés qui donnent en plus de l'indication du sens des mots, de leur emploi, de leur bon usage, des exemples littéraires qui peuvent les illustrer. En plus, on donne une réflexion sur les choses, ça s'appelle l'encyclopédie, et ça doit être contenu à l'intérieur d'un cadre qui est celui de la langue française, et la langue française dans tous ses états, c'est-à-dire la culture aussi bien maghrébine, nord-américaine avec le Québec, de tous les endroits du monde. Il faut savoir que la langue française est une des rarissimes langues du monde qui est parlée dans les 5 continents. Et ceci doit être représenté dans l'ouvrage. C'est un ouvrage qui se veut nouveau. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nouveau dictionnaire? Pourquoi un nouveau dictionnaire? Parce qu'il y a toujours à innover dans la manière de présenter et dans les contenus. Les contenus, il faut être hyper moderne. Il faut donner quelque chose qui soit agréable à lire, mais qui donne le plus d'informations possible sur les choses les plus importantes, avec une hiérarchie qui permette à l'élève, par exemple, ou à sa famille, de voir quelles sont les choses les plus importantes. Il faut que Mozart soit traité de manière plus importante qu'un groupe de rock, par exemple, même si on adore le rock, parce que ça fait partie de la constitution d'une culture. Un livre comme ça est un livre très compliqué à faire. On vous en a dit des choses excellentes dans chaque catégorie, que ça va de la typographie au nom propre, au contenu de langue, à l'étymologie, etc. Mais tout ceci doit se présenter d'une manière naturelle, spontanée et simple. Et en particulier, une des caractéristiques de l'ouvrage, c'est de donner dans un seul ordre alphabétique, pour qu'on n'ait aucun ennui de consultation, les noms propres et les mots de la langue. Et par exemple, on ne va pas séparer, comme d'autres le font, le nom de Karl Marx de l'expression le marxisme, qui est une théorie. Et pour le marxisme, on va donner à la fois le sens que ça a dans la langue française et le sens que ça a en général au point de vue encyclopédique, pour faire un minuscule résumé de la théorie. Et tout ceci doit être fait avec en regard des connaissances et du plaisir de consulter que peut représenter l'illustration. Et l'illustration est essentielle dans un livre comme ça, parce qu'elle ne doit pas être purement ornementale, elle doit complémenter les informations que l'on a. Et je pense que cet objectif a été très largement réussi, tout en gardant le charme, le plaisir de la consultation de la belle page. Alors, avec beaucoup de belles pages, on va trouver à la fois des renseignements sur le bon usage de la langue française, sur ses variétés dans le monde, sur ses variétés culturelles et sur tous les noms qui nous parlent et nous disent quelque chose. Ça va des noms de pays aux noms de villes, tous les noms de lieux, les noms de personnes et les personnes qui comptent dans la constitution de notre culture. Et cela, c'est un petit peu une réaction contre cet immense réservoir un peu informe, un peu inarticulé qu'on va trouver sur Internet, avec des choses excellentes naturellement, mais aussi des choses contestables et surtout un manque d'équilibre entre les parties. Le Robert, comme toujours, a cherché ici un équilibre général entre les parties pour le public le plus général possible et pour une utilisation la plus simple possible. Voilà l'objectif, c'est à l'utilisateur de dire s'il est atteint. Pour moi, il l'est.